Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous vous souhaitons beaucoup de santé, de réussite, de protection. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Hier, nous avons fêté l'année chrétienne, c'est-à-dire le Christ. Il a maintenant 2021 ans. C'est l'année chrétienne. Nous vous souhaitons une bonne année, une bonne santé, une réussite. Une année pleine de force, pleine de santé, pleine de protection pour vous tous, qui que vous soyez, croyez ou non. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel, prie pour vous tous. Arke Dairo Samuel, Okonodieto Sureto Orthodoxaito me Belchika, Kobeshlomo Lasrioe, Kulle Haikoton, Allahum Barch Alei, إذا تولي كايو الله نحي تولي عاني إذا نقيل ما حياني الله بلي مالكوثو ديشمايو شينو وشلومو وحوبو بينو ثيخو وشاتو حذاتو وشاتو باسمتو دثيو ألوعامو كولي وألسريو كولي اللهم بارخ عليخو شاتو حذاتو الكلخون حلمونم شمليو صحة وشلومو الكلخو لنا عيمثخو لعايلثخو اللهم بارخ الكلخو إشاتاثي إشاتو دمشيحو يعني امشيحو يثويو يعني مشيحو هاويلي تري الفو إشني تقريبا ممزتستي تري الفو إشني هاثي شاتو دمشيحو كوبودن مشاتو دمشيحو تري الفي وحاوي أسري شلومو الأسري كل شينو وشلومو الكلخون آمين. Nous allons dire encore comme d'habitude une prière pour les défunts. عاني ذد بمشي حولو تكرلخون توماطي لينو حومو يوميت فرعونو قايمي تندلحبو لو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو ذمحس بثرا حام علين مريو راحم علين وعذارين. Donc hier même, la télévision parlait de Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, 31 décembre, le saint de la Sainte Église. Saint-Sylvestre est mort en 335. Il était l'ami de Constantin le Grand. Il y eut le concile de Nicée 325 sur l'ordre de Constantin le Grand et sur l'ordre de Saint-Sylvestre. Concile de Nicée 325, Saint-Sylvestre, mort en 335, il était le chef. Il était le chef du concile, il était le grand, le bon. Et Constantin est mort en 337, Constantin le Grand, le fils de Sainte-Hélène. Et là, dans ce concile, résumons tout petit peu, ils ont créé, fondé le credo. Abu Ahis. Nous croyons en un seul Dieu. Abu Ahis kul ubuzo dashma'u dar'u muyawma'u l'udu kminale buqiru qadishu وقالهم بارخ الكلخو شينو وشلومو الكلخون وشاتو حذاتو الكلخون وشاتو
دلكي دلكروني والصحة الكل إخوالهم بارخ عليكم وشغلته كله ميعاد السوريين بارخ متوتو. Donc nous avons fêté hier l'année chrétienne et nous allons parler qu'est-ce que c'est un chrétien, ses qualités, ses défauts, sa beauté, sa gentillesse, sa méchanceté. Nous allons parler des chrétiens et du christianisme. D'abord, nous pouvons citer une parole de Ernest Renan. Pourtant, de temps en temps, était anti-chrétien. Ernest Renan, mort en 1892, il nous dit ceci, écoutons attentivement. Le chrétien a puissamment hâté la fin de l'esclavage. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas d'esclaves dans le monde, particulièrement en Europe, c'est le christianisme qui a interdit tout cela. Donc Ernest Renan, mort en 1892, le chrétien puissamment a hâté la fin de l'esclavage. Eh bien, félicitations pour Ernest Renan. Donc aujourd'hui, nous allons parler des chrétiens, leurs qualités, leur méchanceté, leur sainteté, leurs défauts, parce que nous fêtons l'année chrétienne, c'est-à-dire 2021, à partir de Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Citons la parole de saint Antoine de Padoue, mort en 1231. Le titre de chrétien est un nom de piété. C'est formidable, la piété, la spiritualité. Nous devons avoir la piété, nous devons avoir la spiritualité profonde, être exemple pour les autres. Le titre de chrétien est un nom de justice. Nous devons être justes et parler juste, juger juste, avec toute la justice. Le titre de chrétien est un nom de charité. Nous devons être bons, charitables à l'égard de tous. Être gentil, être bon, être accueillant. Mais il faut bien sûr que nous distinguions entre le bien et le mal. Et charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même, par sa famille. Et après, là où vous voulez, vous pouvez faire la charité si vous désirez. Le titre de chrétien est un nom de chasteté. Chasteté, sainteté, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Nous avons marre de l'immoralité universelle et d'humilité. Donc le titre de chrétien est un nom de l'humilité. Vivre humble et simple. Jésus est né dans une étable. Jésus est né dans une grotte. Et c'est pour cela qu'on dit le Christ est né dans une étable, dans une grotte. On est chrétien sur le nom du Christ. De patience. À toi lentement. Pas de précipitation. Nous devons avoir la patience. La patience est le temps, je répète, arrange tout. Pas de nervosité, pas de précipitation. Le titre de chrétien est un nom de sainteté. Oh, vivre dans la sainteté, c'est tellement bon. Vierge chrétien, choisissez bien votre mari. Restez vierge jusqu'au mariage. Jeune garçon, la même chose. Soyez vierge jusqu'au mariage. Fille et garçon chrétien. Une journée de sainteté, ça vous vaut le plaisir du monde entier. Et une minute de plaisir, nous devons savoir. Une minute de plaisir, il y a 1000 douleurs dernières. Il faut regretter avant et pas après. Il faut être quelqu'un et pas quelque chose de médiocre dans la vie. Il faut être quelqu'un noble
Le christianisme doit être la noblesse même, la charité même, la vérité même. Le titre de chrétien est un nom de pudeur. La pudeur, la discrétion, de ne pas se montrer, de se montrer exemple, modèle, oui. Je remercie tous les chrétiens du monde, chrétiens ou non chrétiens. Bonne année, bonne santé à vous tous. Donc, nous parlons de l'année chrétienne hier qu'on a fêtée. Saint Ignace d'Antioche, il faut non seulement porter le nom de chrétien, mais de l'être vraiment. Vraiment. Prenons la parole de Tertullien. Un chrétien n'est l'ennemi de personne. Qui aime ses amis? Point d'interrogation. Tout le monde. Et qui aime ses ennemis? Tout de suite, les chrétiens, parce que Jésus a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Je répète toujours, si quelqu'un m'insulte, eh bien, je vous assure, je vais le bénir. Donc, Tertullien disait aux empereurs de Rome, moi je viens d'un pays lointain, je suis chez vous, nous sommes chez vous, il y a quelque temps, mais un jour on va vous remplacer. Certainement, c'est très significatif, ça peut être le cas des Européens, des Occidentaux, je suis sûr et certain, croire pour comprendre. Donc, un chrétien, c'est l'ennemi de personne. Qui aime ses amis? Tout le monde. Et qui aime ses ennemis? Les chrétiens, parce que Jésus nous a conseillé. Madame de Staël, morte en 1817, le chrétien a véritablement apporté la vérité sur la terre. C'est tellement bon. Le chrétien véritablement a apporté la justice envers les opprimés, en fondant des écoles, des universités, des hôpitaux. Premier hôpital à Paris au VIe siècle s'appelle Hôtel Dieu, c'est-à-dire gratuitement pour les opprimés, pour les malades. Le chrétien a véritablement apporté sur la terre le respect pour les abandonnés, pour les malheureux. Enfin, l'égalité devant Dieu. C'est tellement beau. C'est Madame de Staël, morte en 1817, dit ceci. Le chrétien a véritablement apporté la vérité sur la terre, la justice envers les opprimés, le respect pour les malheureux, enfin l'égalité devant Dieu. Eh bien, félicitations pour Madame de Staël. Donc, nous parlons aujourd'hui des chrétiens parce que nous fêtons l'année chrétienne. Les chrétiens, leur qualité, leur gentillesse, leur spiritualité, leur méchanceté, sur tous les plans, sur tous les niveaux, négatifs et positifs. Saint Macaire, mort en 390, un faux chrétien n'est pas un chrétien. Il est un vase d'erreur diabolique. Nous devons être de vrais chrétiens, non seulement en parole, mais en action. Que voit-on aujourd'hui dans presque toutes les réunions de chrétiens, sinon un cloaque de vices, chrétiens modernistes? C'est-à-dire un cloaque de vices, c'est-à-dire des ordures. C'est vrai. Donc, sa méthode nous dit, tous ceux qui disent dire chrétiens ne le sont pas.
car on trouve peu de vrais chrétiens. C'est vrai, le rare est beau, mais les perles sont rares. Que voit-on aujourd'hui dans presque toutes les réunions de chrétiens, sinon en cloaque de vie, c'est-à-dire des ordures, souvent. Souvent. C'est dommage, c'est agréable, c'est vraiment désagréable. Marc Aurèle, 16e empereur de Rome, mort en 180 après Jésus-Christ. Les chrétiens sont vraiment des ignorants, des fous. Je regrette. Ils sont des saints et des saintes. Magnifique. Nous trouvons dans l'Évangile Saint Jean chapitre 13 verset 35. Il y a un signe auquel tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jésus parle à ses disciples, par conséquent à nous tous. Nous sommes les disciples. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous parlons de l'année chrétienne aujourd'hui, 2021. À partir de la naissance de Christ jusqu'à maintenant, il y a 2021. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un signe auquel tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est honteux quand il y a la haine entre les chrétiens, entre les amis chrétiens, entre les voisins. C'est honteux. Nous devons être modèles pour modeler les autres. Saint Jérôme dit autrement, il est mort en 420. Il est de l'homme de se mettre en colère, de temps en temps ça peut arriver. Mais attention, il est du chrétien de mettre fin à la colère, de dire c'est terminé la colère. Celui qui se livre à la colère montre qu'il n'est pas chrétien. Un chrétien ne doit pas être colérique. La colère, c'est la folie des hommes. Socrate disait à un de ses disciples qui a fait quelque chose de mauvais, « Mon disciple, mon ami, vous avez la chance. Je suis en colère, sinon je pourrais vous frapper. » Donc, quand nous sommes en colère, il ne faut rien dire. C'est le contraire. Malheureusement, quand nous sommes en colère, on dit n'importe quoi. C'est regrettable. C'est dommage. C'est vraiment dommage. L'Évangile, Saint Marc, chapitre 9, verset 50. Ayez du sel en vous-même. Soyez en paix les uns avec les autres. Une journée de paix, ça vous vaut une année de haine, de guerre. Une minute de paix, ça vaut la peine. La paix dans la famille, la paix entre l'homme et la femme, la paix entre les voisins, la paix entre les enfants et les parents. Chrétiens, soyez modèles pour modeler. Nous fêtons l'année chrétienne 2021. Saint Léon le Grand, l'âme chrétienne est le temple de Dieu. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Saint Grégoire le Thaumaturge, mort en 270, il était disciple d'Origène, fut nommé évêque de Néo-Césarée. Lors de son accession au siège, il y avait juste dans la ville 17 chrétiens. Il a converti tout le monde. Quand il est mort, il restait 17 non-chrétiens. Quel travail formidable. Saint Christophore dit « Je vous rendrai ce coup si je n'étais pas chrétien. » Donc je suis chrétien, certainement quelqu'un l'a frappé, il dit « Vous avez la chance, je suis chrétien, je ne peux pas vous attaquer aussi, je ne peux pas vous frapper. » Le chrétien, c'est la paix.
Nous parlons en même temps l'année chrétien, le chrétien, sa qualité, ses défauts, bien sûr. Il y a le négatif et le positif. Mais je veux vraiment que tous les chrétiens parlent positivement, gentiment, démocratiquement, avec dignité, avec honnêteté, avec toute la vérité. Cardinal Daniello, mort en 1974, jésuite, je l'ai connu bien à Paris, il disait ceci un jour: un chrétien n'est jamais qu'un païen en voie de conversion. Bien sûr, nous devons nous convertir. Nous devons augmenter notre foi, notre charité, notre bonté, notre tolérance, notre compréhension, notre spiritualité. Yves Congar, c'est un dominicain, nous dit: nos églises sont encore pleines de païens qui vont à la messe. On ne peut pas condamner les gens, on ne peut pas critiquer les gens, on ne peut pas juger les gens. Il y a aussi de braves gens qui vont à la messe, certainement, sûrement. Pas tous, mais bien sûr, il y a beaucoup. Vous savez, Jésus avait 12 apôtres, un a trahi. Que voulez-vous? Il y a de temps en temps des trahisons, c'est dommage, c'est regrettable. Chrétien et chrétienne, adjectif, ce qui veut dire qui est baptisé, qui fait profession de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Où on trouve le nom de chrétien? Eh bien, on trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Les chrétiens ont été nommés à Antioche. Comme le patriarche qui est venu, il est le patriarche de l'Orient, d'Antioche, de tout l'Orient. Première église araméenne chrétienne, première église syriaque araméenne, c'est à Antioche. On trouve ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'était le premier patriarche qui était à Antioche. Les chrétiens ont été nommés à Antioche, chapitre 11, verset 26. À ce moment-là même, Rome était païen. Et Saint-Pierre a fondé cette église à Antioche, chapitre 11, verset 26, et il vient à Rome pour convertir les Romains. Malheureusement, 5e empereur Néron a persécuté Saint Paul et Saint Pierre. Saint Thomas d'Aquin nous dit: le chrétien est celui qui appartient à l'esprit de Jésus-Christ, qui meurt au péché à l'exemple de Jésus-Christ. Pécheurs, convertissez-vous. Je suis venu pour vous, Jésus dit, chapitre 9, verset 13. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Convertissez-vous. Croyez à l'évangile. C'est très important, la conversion. Saint Ambroise, mort en 397, le chrétien qui ne possède pas la terre possède Jésus-Christ tout entière. Saint Basile le Grand, mort en 379, si donc vous prétendez être chrétien, très bien, efforcez-vous de ressembler à Dieu Tout-Puissant et de revêtez-vous Jésus-Christ notre Seigneur. Si donc vous prétendez être chrétien, efforcez-vous de ressembler à Dieu et revêtez-vous de Jésus le Christ notre Seigneur. Saint Bernard dit autrement: les chrétiens ont reçu leur nom du Christ. Puisqu'ils sont les héritiers de son nom, ils doivent s'appliquer à être les imitateurs de sa sainteté et de vivre saintement, de ne pas attaquer les autres, de ne pas critiquer les autres, de ne pas montrer les autres du doigt, surtout d'être bon, gentil, tolérant, charitable, civilisé, moralisé, spiritualisé. C'est ça le vrai chrétien. Et si quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous convient pas, il faut lui pardonner. Il faut supporter même de temps en temps l'insupportable. Pour un oui, pour un non, de temps en temps, on est fâché toute notre vie contre quelqu'un. C'est honte à nous tous, à vous tous.
Saint Anastas, le vrai chrétien est la demeure vivante et raisonnable du Christ notre Seigneur. Certainement. Dans la Bible, le prophète Osée, c'est un prophète, chapitre 4, verset 1, il dit, la connaissance de Dieu est disparue chez les gens. C'est aujourd'hui vraiment c'est le cas. Mais il y a beaucoup de blasphèmes, beaucoup de mensonges, beaucoup d'homicides, beaucoup de vols, beaucoup d'adultères. Vraiment, et beaucoup de méchants ont inondé la terre, tous ces gens. Donc, la connaissance de Dieu a disparu chez les gens. Aussi le blasphème, le mensonge, l'homicide, le vol, l'adultère, la méchanceté ont inondé la terre. Convertissons-nous, soyons des gens de vrais chrétiens. Nous fêtons l'année chrétienne 2021. Ce sont les femmes qui ont fait les chrétiens. Une femme spirituelle est capable de convertir un village entier. Une femme spirituelle, une femme modèle est capable de convertir même ses enfants, son mari, ses amis, ses voisins en même temps. Voilà Ernest Renan, mort en 1892, un grand écrivain. Même de temps en temps, souvent été contre les chrétiens, il dit cette phrase formidable. Le chrétien a puissamment hâté la fin de l'esclavage. Ce qui veut dire, s'il n'y avait pas de chrétiens en Europe, jusqu'à maintenant, il y aurait beaucoup d'esclaves ici, en Europe même. Cauchy mort en 1789. Je suis chrétien, c'est-à-dire je crois à la divinité de Jésus-Christ. A.L. Cauchy, mort en 1789. Je suis chrétien, c'est-à-dire je crois à la divinité de Jésus-Christ, notre Seigneur. Fénelon dit autrement, mort en 1715, être chrétien, c'est être imitateur de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est exact. C'est absolument exact. Prenons la parole de Gandhi. Gandhi était assassiné en 1948. Il devient avocat chez les Anglais en Angleterre. Il retourne en Inde et il va chasser les Anglais de l'Inde. Il dit ceci. Je suis prêt à me faire chrétien si je trouve des chrétiens qui pratiquent le sermon sur la montagne. Qu'est-ce que c'est le sermon? Je vais vous lire, écoutez attentivement, on trouve ça, Saint Matthieu, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11, y compris 11 bien sûr. Le sermon sur la montagne que Gandhi parlait de ce sermon, les béatitudes. À la vue de ces foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors il ouvrit la bouche et leur donna ses enseignements. Heureux ceux qui ont un cœur pur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, la douceur, ils posséderont la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement
de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté vos prédécesseurs, les prophètes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Voilà, Gandhi disait ça. Je suis prêt à me faire chrétien si je trouve des chrétiens qui pratiquent le sermon sur la montagne. Vous avez écouté le sermon de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homélie qui a prononcé devant les apôtres. Les chrétiens, nous les chrétiens, nous devons au moins appliquer 10%. Nous fêtons l'année chrétienne et nous parlons des qualités et des défauts des chrétiens et du christianisme. Saint Ignace, troisième patriarche d'Antioche, il vient jusqu'à Rome persécuté au Colisée. Il était assassiné par l'empereur Trajan. Il faut non seulement porter le nom chrétien, mais l'être vraiment. Un vrai chrétien, c'est la lumière du monde, c'est le sel de la terre. Il faut non seulement porter le nom de chrétien, mais vraiment l'être. Un vrai chrétien, 100% rien du tout, si possible. Saint Justin, décapité à Rome, je suis chrétien, je m'en fais gloire. Je suis fier d'être chrétien. Et je l'avoue, tout mon désir est de me faire reconnaître comme tel. Avez-vous compris? Parce qu'il était attaqué, calomnié, ils ont dit aux juges, ces calomniateurs, voilà cette personne, dit le Christ est le Fils de Dieu. Le juge l'interroge. Vraiment, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Non, monsieur le juge, je ne crois pas, je suis certain. Il est. Avez-vous compris? Et alors là, il était décapité. Parce qu'il a dit la vérité. Quand nous disons la vérité, on a des ennemis. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Beaucoup portent le nom de chrétiens et sont païens, incrédules dans leur conduite. Donc nous parlons des qualités des chrétiens et de leur fausseté en même temps. Beaucoup portent le nom de chrétiens et sont païens dans leur conduite. Avez-vous compris? Il n'y aura jamais un meilleur directeur que l'Évangile. L'Évangile, c'est la paix. L'Évangile, c'est la sérénité. L'Évangile, c'est la charité. L'Évangile, c'est la bonté. La religion chrétienne est la seule d'épreuve. Comment ça? Eh bien, vous allez voir. La religion chrétienne est la seule qui est d'épreuve. Bonarque, mort en 1747, Pascal, Bossuet, Racine, Fénelon sont des grands savants, c'est-à-dire les hommes de la terre les plus éclairés, et des philosophes dans tous les siècles, et dans la force de leur esprit et de leur âge ont été croyants. Ils croyaient en notre Seigneur Jésus-Christ. Donnons la parole à Montesquieu. Montesquieu mort en 1755. Chose admirable. La religion chrétienne qui ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur sur la terre. La morale de l'Évangile est une excellente chose et le plus beau présent que Dieu ait pu faire aux hommes et à l'humanité. Saint Isidorios, mort en 636, pourquoi vous appelez-vous chrétien? Point d'interrogation. Pourquoi vous vivez selon la doctrine d'Épicure? Épicure, c'est un savant
mort en 270 avant Jésus-Christ, il disait « Mangez, buvez, festoyez ». Eh bien, le chrétien doit être réfléchi, raisonnable. Tout chrétien sans héroïsme est un cochon. Nous disons la qualité des chrétiens et leur bonté, leur compréhension, leur gentillesse, leur croyance, leur charité. Les chrétiens doivent être les disciples de fermeté. La vertu où je m'émerveille dans les chrétiens, premiers chrétiens, c'est la fermeté. Être ferme dans la vie. Notre parole doit être oui, oui ou non, non. Nous devons éviter le mensonge, la haine, la jalousie, l'incompréhension. Je suis devenu chrétien, dit Chateaubriand. Chateaubriand disait bien ou rien, 100% ou rien du tout. Chateaubriand a écrit le génie du christianisme. Il est mort en 1848. Je suis devenu chrétien. Ma conversion est sortie du cœur. J'ai pleuré et j'ai cru. Saint Jérôme dit autrement, Saint Cyril, Saint Jérôme, on n'est pas chrétien quand on craint de mourir pour la vérité. Nous devons dire la vérité quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de mensonges dans la société, beaucoup de mensonges même chez les chrétiens. C'est regrettable. La vérité, c'est le Christ. Saint Jérôme, mort en 420, on n'est pas chrétien. Nous ne sommes pas nés chrétiens. On devient chrétien par l'éducation, par l'instruction. Certainement. Donc, il dit, on n'est pas chrétien, on le devient. Ce qui est grand, ce n'est pas de paraître chrétien, mais de l'être vraiment. Saint Justin, encore un chrétien doit être exempt de tous les désirs, de toutes les passions déréglées de la chair mortelle. Voilà. Frédéric II de Prusse, mort en 1786. Il pose une question à Voltaire. Et Voltaire a dit un jour, le monde, qu'est-ce que c'est? Corrompre, être corrompu, voilà le monde. Voilà le monde. Et alors, Frédéric II de Prusse pose la question à Voltaire. Donnez-moi une preuve du christianisme. Voltaire lui répondit laconiquement. Je vous montre nos amis juifs, nos amis israélites. Voilà la preuve que le christianisme existe. Donc, donnez-moi une preuve du christianisme. Voltaire lui répondit laconiquement, nos amis juifs. Parce que la Vierge Marie était juive, Jésus était juif, le salut vient des juifs. Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 4, Saint Jean. Les chrétiens tièdes se convertissent plus difficilement que les païens. Alors chrétiens, ne soyez pas tièdes, convertissez-vous, changez la vie pour le bien, ayez une nouvelle naissance. Nous fêtons l'année chrétienne aujourd'hui, les qualités et les défauts du christianisme. L'année chrétienne, ce qui veut dire 2021. Et le Christ, quel âge a-t-il? Le Christ a 2021. C'est énorme. Nous sommes fiers de fêter la naissance de Christ notre Seigneur, qui est la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Il est écrit dans l'Évangile Saint Jean. Les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours. Voyez-vous, nous disons les qualités des chrétiens et leurs défauts. Les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours. Pourquoi vous n'imitez pas Jésus-Christ et même vous le persécutez dans ses membres? Donnons la parole de nouveau à saint Augustin, mort 430. Quiconque n'est pas chrétien est un antichrist. On n'est pas chrétien quand on a une vie et des mœurs
opposé à Jésus-Christ. Le vrai chrétien est celui qui ne ment point, qui ne vole point, qui ne commet point d'adultère. Nous devons avoir de bonnes mœurs. Quand nous oublions nos bonnes mœurs, quand nous chassons de bonnes mœurs de nous, on devient païen et on devient vraiment incrédule. Les païens, donc quiconque n'est pas chrétien est un antichrist. Ce n'est pas chrétien quand on a une vie et des mœurs opposées à Jésus-Christ. De bonnes mœurs, il faut les garder. Si vous chassez les bonnes mœurs de vous, vous devenez païen, incrédule, incroyant. On n'est pas chrétien quand on a une vie et des mœurs opposées à Jésus-Christ. Le vrai chrétien est celui qui ne ment point, qui ne vole point, qui ne commet point d'adultère. Jean-Jacques Rousseau, on lui donne la parole. Si la vie et la mort de Socrate le philosophe sont des sages, la vie et la mort de Jésus-Christ sont d'un Dieu éternel. Mirabeau, Dieu a placé le chrétien au milieu du monde comme un phare lumineux, comme une lumière, comme Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, Mirabeau dit, mort en 1791, Dieu a placé le chrétien au milieu du monde comme un phare, comme une lumière lumineuse, pour éclairer les hommes de sa splendeur, pour être le point de ralliement des nations et le centre d'unité de tout le genre humanité, de tout le genre humain. Saint Ignace, martyr, en 107, ce qui nous convient, ce n'est pas seulement d'être appelé chrétien, mais de l'être vraiment, vraiment. Donc Saint Ignace ajoute, je ne me contente pas de recevoir le titre de chrétien, je veux emporter devant Dieu en réalité. Il était persécuté par le 13e empereur romain Trajan. Trajan est mort en 117. Donc la vérité est lente, le mensonge est pressé. Saint Ignace, 3e patriarche d'Antioche. Ce qui nous convient, ce n'est pas seulement d'être appelé chrétien, mais de l'être vraiment. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. Où est la foi? Là est l'Église. Où est le prêtre? Là est le baptême. Les mauvais chrétiens sont pires que les tyrans. Voilà, nous disons les qualités et la bonté et la méchanceté des chrétiens. Négatif et le positif. Oui, les mauvais chrétiens sont pires que les tyrans, car ils ravissent aux bons les biens de l'âme, tandis que les tyrans ne leur prennent que les biens extérieurs. Il est des âmes naturellement chrétiennes. Donc, les mauvais chrétiens sont pires que les tyrans. Alors, chrétiens, soyons bons, soyons charitables. Surtout, montrez-nous devant Dieu, devant les hommes, de vrai. On a assez marre de critiquer la chrétienté. Chrétiens, imitez le Christ, soyez de vrai. Gentillesse, compréhension, ne péchez pas, ne mentez pas, ne commettez pas l'adultère, soyez modèles pour les autres vont vous écouter. Sinon, les autres ne peuvent pas vous écouter. Mais il dit les chrétiens sont pires que nous autres. Les chrétiens doivent être vraiment bons, gentils, vrais, véritables. Marc Aurèle, 16e empereur romain, mort en 180 après Jésus-Christ. Les chrétiens sont des fous. Ils prient pour leurs ennemis et regrettent. Non, sont des saints. Ils prient pour leurs ennemis parce que Jésus a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Joseph de Maistre,
mort en 1821. Le christianisme a été prêché par les ignorants et cru par les philosophes et par les savants. C'est la foi qui compte. Et Joseph de Maistre dit, pour ennoblir l'humanité, il faut ennoblir la femme. C'est la femme qui fait les chrétiens, certainement. Femmes, soyez modèles, convertissez vos enfants quand ils sont petits. Le christianisme a été prêché par des ignorants et cru par les savants et par les philosophes. Bernard Marie, le chrétien sans désir de sainteté, est un chrétien anémique, c'est-à-dire faible, c'est-à-dire rien du tout. Un chrétien doit être ferme, vrai, fort. Mauriac, français, écrivain, mort en 1970. On ne critique pas le Christ. On critique les chrétiens dans la mesure où ils ne lui ressemblent pas. Le chrétien ressemble au Christ et les autres ne vous critiqueront jamais. D'ailleurs, on n'a pas le droit de critiquer quelqu'un, de montrer quelqu'un du doigt. De quel droit? De quel droit? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis même. André Malraux, mort en 1976, ami de général de Gaulle. Si vous pensez que Jésus est Dieu, qu'il est mort en croix pour le salut des hommes, à mon avis, vous êtes chrétien. Mais si vous ne le pensez pas, alors vous n'êtes pas de chrétien. Ici, nous parlons l'année chrétienne 2021, à partir de Jésus-Christ jusqu'à maintenant, à partir de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Donc, les qualités des chrétiens et la fausseté des chrétiens, le négatif et le positif. Alors, chrétiens, soyez toujours bons, gentils, charitables, tolérants, croyants, pleins de foi et de vérité. Pleins de foi et de vérité. Un des caractères du chrétien, qu'est-ce que c'est? Et de tendre sans relâche au perfectionnement. Comme Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Un des caractères du chrétien est de tendre, d'avancer sans relâche au perfectionnement moral. Parce qu'une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber certainement. Ventura, mort en 1861. C'est la femme pieuse, pure, qui fait de leurs enfants, de ses enfants, de chrétiens. C'est la femme pieuse est capable de convertir son mari et ses enfants, certainement. Leur femme, nous comptons sur vous. Ne soyez pas médiocres, ne critiquez pas les autres. Soyez gentils avec votre mari. Votre mari doit vous aimer, absolument doit vous respecter. Toute femme doit être respectée, honorée, parce que la femme nous a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Femmes, nous comptons sur vous. Convertissez vos parents, vos enfants, votre mari, avec votre gentillesse, avec votre compréhension. Soyez bénis, toutes les femmes, par le Christ notre Seigneur. Les chrétiens est le fondement de la civilisation moderne. Donc, Cousin, mort en 1867, le chrétien est le fondement de la civilisation moderne. Mais oui, si nous avons des universités, des collèges, des écoles, c'est le christianisme. Qui a fondé l'université de Louvain? C'est un pape. Qui a fondé l'université La Sorbonne? C'est un prêtre. La Sorbonne de Paris, c'est un prêtre. Qui a fondé l'hôpital de Paris au VIe siècle? C'est un prêtre. Donc, certainement, le chrétien est le fondement de la civilisation moderne actuelle. C'est grâce au christianisme, grâce au passé des chrétiens, que nous avons l'électricité, la télé, les universités, les hôpitaux, les hôtels-dieux, sûr et certain. Peut-être vous êtes contre les chrétiens, je vous comprends, mais écoutez et étudiez bien le christianisme.
Vous allez dire, je regrette, avant j'étais ignorant, j'ai persécuté les chrétiens et le christianisme. J'ai étudié profondément le christianisme. Je suis fier d'être chrétien. Je dis ouvertement à vous tous, ne pas critiquer le christianisme, éduquez-le à ses qualités et ses faussetés. Vous allez voir les qualités du christianisme, c'est la gentillesse, c'est la tolérance, c'est la civilisation. Sûr et certain, ce n'est pas pour rien Cousin, mort en 1867, dit « Le chrétien est le fondement de la civilisation moderne. » On peut changer tout, moderniser tout, mais Dieu ne peut pas moderniser. On ne peut pas moderniser la foi. La foi est éternelle. La vie chrétienne est une perpétuelle purification. Nous devons nous purifier, sanctifier, vivre dans la sainteté, convertissons-nous. Si vous n'êtes pas saint, devenez-le. C'est valable pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Nous sommes souvent médiocres. Nous sommes souvent abandonnés à nous-mêmes. Souvent, nous critiquons les autres, persécutons les autres. Souvent, nous avons beaucoup de fautes, de manquements. Convertissons-nous, changeons notre vie pour le bien. Qui que nous soyons, vous, nous tous. Saint Justin, martyr à Rome, 165, je ne serais pas un vrai philosophe si je ne saluais pas la vérité partout où je la rencontre. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Salvianus, mort en 400 après Jésus-Christ, le bien de tous les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Le bien de tous les chrétiens, ce n'est pas la richesse, c'est la miséricorde, c'est l'espérance, c'est le pardon, c'est tellement bon. Sainte Blondine, martyr en 200 après Jésus-Christ, je suis chrétienne, disait. Sainte Agathe, oui, Sainte Agathe au IIIe siècle, je suis chrétienne, fière de l'être. Et là où les mains coupées, Saint Pierre l'a guéri dans sa prison. Bravo, bravo Sainte Agathe, félicitations. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Ne regardez point comme chrétien celui qui ne fait aucun acte du christianisme, qui n'observe point la justice, mais qui vit dans l'iniquité égoïstement et l'impiété. Le vrai chrétien doit vivre honnêtement, loyalement, saintement. Alors Saint Augustin ici, ne regardez point comme chrétien celui qui ne vit aucun acte du christianisme, qui n'observe point la justice, mais qui vit égoïstement dans l'iniquité et dans l'impiété. Voilà, nous parlons les qualités des chrétiens et leur méchanceté en même temps. Négatif et le positif. Saint Cyprien, mort en 258, celui-là seul est un vrai chrétien qui s'efforce d'être semblable au Christ par ses vertus, par sa vie, par sa sainteté. Saint Albion, mort en 584. Si nous faisons ce que font les païens, nous sommes pires que les païens parce que nous possédons la loi sainte. Nous devons être exemple pour les païens. Nous devons respecter tous les païens, tous les incrédules, absolument. Absolument, c'est là aussi la tolérance. Ne rendez à personne le mal pour le mal, dit Saint Paul. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, sans distinction de classe, de race, de religion. Le vrai chrétien ne sera jamais infidèle à Dieu. Maximien Hercule, mort en 310. Le vrai chrétien ne sera jamais infidèle à Dieu. Alors soyez fidèles sur tous les plans, sur tous les niveaux. Sûrement vous allez être bien. Donnons la parole à Pascal, mort en 1662.
La religion chrétienne renferme assez de lumière pour éclairer ceux qui désirent sincèrement d'être éclairés, et assez de ténèbres pour aveugler ceux qui se plaisent dans leur aveuglement. Donc il y a de bons chrétiens et de mauvais chrétiens. J'aime bien que tous les chrétiens soient bons, exemples, modèles pour tous les autres. Il n'y a que la religion chrétienne qui rend l'homme aimable, heureux, tous ensemble. Henri de Lubac, il ne s'agit pas d'adapter le christianisme aux hommes, mais d'adapter les hommes au Christ. Nicole, c'est une chose remarquable que nulle religion n'a pris soin des mœurs des hommes que la religion chrétienne. Certainement, la religion chrétienne nous dit « Soyons saints parce que je suis saint. Soyez parfaits parce que je suis parfait. » Sûrement, c'est l'humilité qui est une vraie marque du christianisme. Les chrétiens orgueilleux, je ne l'aime pas. J'aime bien les convertir, mais je l'aime en les convertissant. C'est l'humilité est une vraie marque du christianisme. Je regrette, je les aime même ces gens-là, quels qu'ils soient. Mais notre devoir de les amener au bon chemin, de les convertir, d'être modèle devant eux, d'être croyant devant eux. La charité, qu'est-ce que c'est? La charité, c'est tout le christianisme. La charité, c'est tout le christianisme. C'est l'humilité qui est une vraie marque du christianisme. Donnons la parole à Saint Basile Magnum 379, est mort en 379. En quoi consiste le christianisme? Point d'interrogation. À ressembler à Dieu. Le père Henri Lacordaire, mort en 1861, celui qui nie le soleil est aveugle du corps. Celui qui nie le christianisme est aveugle de l'âme. Frédéric de Prusse, mort en 1786, il disait à Voltaire « Donnez-moi une preuve sur le christianisme ». Voltaire a répondu laconiquement « Voilà nos amis juifs, nos amis israélites ». En Israël, les chrétiens sont libres. Mais dans tous les pays de l'environ, les chrétiens sont persécutés. C'est dommage, c'est regrettable. Catherine II, morte en 1796, impératrice de Russie, la religion chrétienne nous enseigne de nous faire les uns les autres tout le bien que nous pouvons. Je dois répéter, Catherine II, morte en 1796, la religion chrétienne nous enseigne de nous faire les uns les autres tout le bien que nous pouvons. Faites le bien à tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Nous devons être de vrais chrétiens, un modèle. Nous avons fêté hier l'année chrétienne de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis Jésus-Christ jusqu'à maintenant, 2021. C'est l'âge de Christ. Donc nous sommes chrétiens sans le savoir. Même les païens sont des chrétiens sans le savoir. Quand vous écrivez une lettre, vous écrivez à partir de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire 2021. 2021 pour vous tous, pour le monde entier. Santé, réussite, protection par Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen et Amen. Une prière, notre Père dans la langue de Christ, l'araméen. Abund bashmayo, nefqadash moch, tife malkusoch, nehwes bionoch, aikanud bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yawmono, wajbuqlan حوبين وحطوهين aikanud dofhnan, jbaqan حايوبين لو تعلن للسوني لو فاصو من بيشو, بيطول ديلوخي malkuso, حي لو تجبحت العالم علمين. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, aussi dans la langue de Christ. Shalom lech Mariam, Melias Taibutho. Moran amech mbarachto at bneshe wa mbarach ufiro dabkarsech moran Yeshua Mshiach. Mort Mariam yolda salo afis refen hatoe
Hosho Abshoath Mautan. Amen. Qui que vous soyez, croyant ou non, ici Monseigneur Charles Clément Boniface, je prie pour vous tous, que vous ayez une année de bonté, de gentillesse, de compréhension. Si vous avez des malades, pour leur guérison, nous prions. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Chance, succès, réussite pour vous tous, pour le monde entier. Bonne année. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Shato brichto alu amo. Dasuriyo kulla ikoto na Allahum barcha aleye. Amisata Allah balema kusodishmayo. U akewathe yani tole kewe. اللهم نحي وتولي كايو اللهم نحي وشلومو شينو لسوريا كله وحوبو باسيموثو شاتو حذاتو مليو بسيحوثو حلمونو بشملو الكل سوريا كله اللهم بارك عليكم شلومو شينو الكلخون آمين وشلومو شينو ستي وحاي ياريخ المورال مورناتيوس أفرام تراينو فاترير خديتو سوريتو أرثوذكسيتو ولحسايو كله ولشاموشي كله ولا قاشي كله ولا كهنة كله ولا علمه كله شاتو حذاته دمليو حلمونهم شملوا الكل سوريا لعامو سوريا هيكوتو اللهم بارك عليه وشينو شلومو الكل خون هركبونا ديرو سامويل كونو ديتو سوريتو أرثوذكسيتو بلجيكا شينو شلومو الكل خون حبيباي سوريا مبرخي بوشون بشلومو كاث حذيتون مقلنا الخل طيبوثو والرحمة دا تليثو يوثو قادشتو ومشابهتو عم زودة وبركوثة دان سبتون من مدبحم حسيانو دموريو راحيقي عم قاريبة حاي عم ميثة فريقاي بصليبة زاكوي دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حاو بيكون تجبق بصوريكون تجبق روحوثة دعاني ديكون واتنح روحوثة دعاني ديكون وينو عبدو محيلو حاطو يثحنين ويثعضر بأصلا وثخون زيلون بشلومو سريون برخي كاثحو ذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صلاو سرين برخفوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابهتو عم زوودة وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبة حاي عميثي فريقاي بصليبة زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حو بيكون وتجبق بصوريكون واتنح روحوث دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو يثحنين وثعضر بأصلا وثخون فشون بشلوم السريين برخي كتوتو كاثحو ذيتون روزيتون وعلاهم محيلو صلاو شينو وشلوم الكل السريين اللهم بارك عليكم. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Pessame, je souhaite beaucoup de santé, de réussite, une bonne année à tous. شاتم بارختو شاتو بريختو على السورية كله هركبونا ديرو سامويل وكونوديتو سورية أرثوذكسيتو من بلجيكا شينو وشلوم الكل خون آمين آمين.